Bonjour mes chers signes d'eau, bonjour mes amis les scorpions. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. On va regarder plusieurs points de vue. Donc les points de vue principaux, les points de vue matériels, professionnels, mais également le point de vue sentimental et puis aussi un petit focus sur votre enfant intérieur. Ok, alors on va regarder donc ensemble déjà ce grand tirage, ce grand tarot. On va analyser un peu les grandes énergies. Je vais vous expliquer. On va regarder avec ce tarot, parce que vous étiez quand même en nouvelle lune en scorpion. La nouvelle lune en scorpion, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière. Donc on va voir une première carte, qu'est-ce qu'on laisse derrière. Il y aura 3 cartes. La seconde carte, ça va être ce changement. Avec la pleine lune en taureau, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous, qu'est-ce qui a été mis en valeur à vos yeux. Et ensuite, la nouvelle lune en Sagittaire qui va nous ramener vers l'optimisme. Voilà, donc ça c'était pour le petit focus du 2 au 8 décembre. Je fais un petit peu de place. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, pour poser les bases, je regarde quand même la découpe. On a l'empereur, d'accord, et le 5 de bâton. Bien. Alors, il n'est pas impossible qu'un homme de votre famille qui a une importance, ou de vraiment votre proche entourage, puisse vous apporter des solutions sur quelque chose qui est embrouillé pour pouvoir repartir sur des meilleures bases. Hein, on est dans cette optique-là. Maintenant, je vais placer mes 3 cartes. Donc, ce que vous laissez derrière vous avec la nouvelle lune en scorpion qu'on a vécu ce dernier mois. Donc ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, on a compris. Ensuite, la pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle a dévoilé pour vous? Et la nouvelle lune en sagittaire, donc à partir, donc qui a commencé le 1er décembre, donc qu'est-ce qui va être important? Donc c'est beaucoup des cartes qui sont reliées comme ça à l'optimisme par exemple. Alors, on garde quand même un œil sur le dos du paquet ici qui est assez intéressant parce que c'est l'empereur. Donc on va vraiment se focaliser sur un homme qui est important et qui fait partie de vos proches. Hein, on a quelque chose. Il est important parce qu'il va agir pour vous de façon positive. Alors maintenant, on y va. Donc ce que vous laissez derrière vous. Avec la nouvelle lune en scorpion, qui était en plus la vôtre. Ok, on a ici le 4 d'épée. Donc la nouvelle lune en scorpion, c'est pour laisser, ça a été un mois, le mois d'octobre, pour laisser vraiment derrière vous tout ce qui a été par exemple toxique. On va pouvoir parler ici de guérison. Ça y est, on est dans une étape de guérison de l'âme. Donc ça, on voit que ça a été quelque chose qui a été important pour vous. Alors je vais compléter avec cet astro... l'oracle, alors attendez, j'ai le nom, l'oracle céleste, hein, tout simplement. Ok. Donc je vais ajouter 2 cartes ici pour avoir plus de signification sur ces blessures, ces étapes. Quoique, est-ce que je vais le faire? Non, je vais le faire après. Donc voilà. Là, on laisse derrière nous, on est plutôt dans une phase de guérison. La pleine lune en taureau. Une fois que vous êtes en phase de guérison, vous avez pu ouvrir les yeux sur quelque chose qui a été important. On a le 4 de coupe. On voit que ce qui a été important pour vous les scorpions, c'est de vous concentrer sur vos petites tâches quotidiennes, de vous lancer dans une routine agréable. Et vers quoi vous vous tournez avec cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est normalement plus optimiste, c'est plutôt quelque chose de persévérant. On voit que vous allez devoir... vous orienter ou aller peut-être dans un endroit ou dans un lieu sur ce mois de décembre qui n'est pas où vous n'êtes pas très à l'aise. Et on voit les scorpions que pour ça vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous-même. C'est le sentiment que j'ai ici. On a les deux 4, 44, 4
qui peuvent parler ici de stabilité. Donc il y a une stabilité, il y a une énergie, donc on voit aussi que d'une façon tout à fait consciente ou inconsciente, vous avez par exemple besoin de vacances. De retrouver les fondements d'une famille, voilà, on sent les scorpions qu'il y a un besoin, et c'est pas quelque chose d'honteux, mais il y a un besoin de se reposer ici, qui est très intéressant. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même constater ici des choses positives, comme des guérisons, ça c'est important. On s'ennuie plus, on n'est plus dans l'insatisfaction, hein, les scorpions, vous avez laissé cette tendance parfois à l'insatisfaction derrière vous, vous avez guéri de ça, donc ça c'est quelque chose de positif, et ça va vous aider à foncer, à persévérer, mais vers de réels objectifs et pas vers quelque chose parfois de diffus. Alors, je vais donc ajouter mon fameux oracle. L'oracle céleste qui a des très très belles cartes, qui a des cartes sur les planètes, les mouvements des planètes, etc., les signes. Hein. On a le scorpion ici qui est tiré directement de l'oracle céleste, justement. Alors, pareil, je fais une petite découpe. On a Chronos, donc ça c'est un événement qui est lié au temps, hein, tout simplement. Ok. Un événement proche cette semaine, la mort. Alors, la mort, donc ça c'est... on laisse derrière nous quelque chose et on ouvre une nouvelle porte. Ça, c'est quelque chose d'important. Surtout avec les sentiments. Ouais. La mort, c'est aussi dans le tarot, par exemple, la carte du scorpion, donc la vôtre. Donc là, pour moi, il y a un événement proche qui fait que, justement, vous laissez, donc cette période du scorpion, vous allez guérir très rapidement de vos blessures, de vos blessures psychiques, ou alors d'angoisse, par exemple, rapidement, donc prochainement, dès le début de ce mois. Et c'est pas étonnant parce que la nouvelle lune en Sagittaire, elle nous pousse plutôt à l'optimisme. Alors, je vais ajouter des cartes ici. À chaque fois, j'en mets 2. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Donc ce que vous laissez derrière vous. Alors, il y a un exil, il y a un isolement. Alors on y va. Et oui. C'est pas étonnant parce que là on voit clairement qu'avec la maison 12, vous avez pu retrouver votre monde intérieur, vous vous êtes isolé. Vous avez pu être rêveur sur le dernier mois, mais ça vous a permis, ça va vous permettre, en tout cas vous allez voir cette semaine, pour repartir ici sur des bonnes bases, des bases plus saines. Voilà. Alors on voit par contre que quand même tout ce qui était financier, etc., vous êtes plutôt concentré, donc ça c'est quelque chose d'important. Vous aviez peut-être besoin de vous isoler pour pouvoir, tout ce qui est matériel, financier, pouvoir réellement vous retrouver ici. Donc là, avec la pleine lune en taureau, ce qui est important à vos yeux, c'est que vous avez pu surmonter des moments difficiles. Alors il y a le guide et l'étoile de la femme. Il y a une femme qui est vraiment là pour vous guider et vous aider justement à voir mieux, à voir plus loin. Il y a quelque chose d'important. Maintenant, on voit que votre intellect avec le 7 d'épée est vraiment ici mis en avant. Ouais. Pas mal, pas mal. Alors. Tout ce qui est au niveau même du travail, hein, on va voir qu'il y a des bonnes énergies. Tout ce qui est au niveau du travail, on voit qu'il y a une bonne entente avec les signes d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que si vous devez travailler en équipe, collaborer ensemble à plusieurs choses, on voit que vous êtes plutôt dans une dynamique très très positive. C'est ce que l'on constate ici. Alors maintenant, avant de passer à l'amour, on va regarder le côté matériel et le côté professionnel. Avec ces petites cartes des grandes arcades majeures, tout simplement. Alors pareil, on va faire une découpe. Oups, bon, elles ont voulu tomber, c'est comme ça. Alors on a d'un côté la tempérance et la justice. Donc effectivement, on va analyser un petit peu l'association de ces deux cartes qui peuvent parler quand même de beaucoup de douceur. Hein, ici, c'est ce que l'on pourra remarquer. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous investir, les scorpions, dans des causes qui vous semblent justes. C'est ce que l'on peut constater. Alors, donc l'aspect
matériel et l'aspect professionnel. Je mets 2 cartes à chaque fois. L'aspect professionnel. Alors, je regarde juste au niveau de mon emplacement. Je vais agrandir un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Pareil, on a un dos du paquet ici qui va évoquer la tempérance. On voit que c'est quelque chose, que ça soit dans le domaine, c'est très égotique, le matériel est professionnel. On voit que vous êtes tempéré, vous êtes plutôt à l'aise dans ce qui se passe autour de vous. Donc c'est pas mal. Alors, on va regarder donc l'aspect matériel. On a la justice, d'accord, et on a la maison Dieu. Alors, bon, d'un point de vue astrologique, la maison Dieu représente Mars. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est tenter de regarder où va être situé Mars durant cette semaine, parce que c'est le thème. Alors, Mars, c'est la poigne, hein, donc on va regarder. Donc moi, j'ai mon calendrier astrologique. Donc Mars, il va être en bélier. Donc il va être bien Mars parce que c'est vraiment son signe hein, pour une fois. Parfois Mars peut nous apporter des colères, mais là normalement Mars en bélier c'est pas mal. Alors on voit que vous allez, de façon générale ça va inciter tout le monde à défendre ses positions etc. en maison 1 en plus, donc encore plus dans sa maison parce que le bélier va être bien ici en maison 1. Alors effectivement ça va être un peu orageux, il va falloir se démarquer, il va falloir évoquer des arguments. Excusez-moi. D'une manière générale, vous avez un vœu qui s'exauce. Et on voit aussi qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vont s'exaucer dans la vie de beaucoup de personnes autour de vous. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment se démarquer. Alors vous, ça va être beaucoup pour les béliers, mais vous, comment est-ce que ça va se traduire en tant que scorpion? On voit clairement que votre situation financière va changer grâce à une initiative audacieuse. En fait, Mars, ça va plutôt révéler quelque chose d'audacieux chez vous. Et à vrai dire, ça va être, on va dire, dans quel sens? J'ai envie de vous dire audacieux, mais par contre bien calculé. Hein. Donc ça, c'est pour ça, des fois, on a tendance à mettre Mars toujours en négatif. Excusez-moi, je suis malade, j'ai du mal à m'entendre parler. En négatif, mais là, il faut vraiment voir le côté positif des choses. Il faut vraiment avoir confiance parce que on va pouvoir parler clairement de belles choses qui vont se produire pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on va parler aussi d'écrits, de documents officiels, de contrats qui vont être mis en avant sur le devant de la scène et qui vont vous permettre de résoudre une situation ou une période qui, en tout cas, on va pouvoir le sentir ici, a été difficile. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. La position de la justice ici, elle est très importante parce qu'on voit que la justice pourra être, ou l'administration pourra être en faveur pour vous d'un côté vraiment financier. Voilà, donc ça c'est pas mal. On va maintenant regarder l'aspect matériel, professionnel, pardon. On a le chariot, très bien, et le pape. Ok. Vous avez eu dernièrement les influences de la pleine lune en taureau qui vous a mis en avant qu'est-ce qui était le plus important pour vous. Pour vous les scorpions, ce qui est donc le plus important, ce que l'on peut constater, c'est que il y a un côté un petit peu à avoir trouvé une personne qui peut vous rassurer sur le plan professionnel, quelqu'un de professionnel ou quelqu'un d'apte à pouvoir trouver et poser les bons mots. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Poser les mots sur des situations, qu'elles soient difficiles ou pas, mais il y a comme un besoin finalement de se réorganiser. Hein. C'est ce qui ressort ici. On voit aussi que vous allez bien vous entendre d'un point de vue professionnel avec les personnes du signe du cancer, mais également les personnes du signe du taureau. Ça, c'est 2 petits points de vue. On voit aussi qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement sur le plan professionnel qui doit se faire pour vous cette semaine. Un déplacement qui peut indiquer une organisation. Donc c'est pas un déplacement anodin. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder... Alors, attendez, je fais un petit peu de place.
On va regarder l'enfant intérieur. Comment il va votre enfant intérieur? Le baiser caché. D'accord. Il y a un côté romantique qui est très important ici, qui ressurgit d'ailleurs. Alors, en dos du paquet, on a la chambre d'adulte. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'important, il y a un côté romantique, il y a un côté sensuel, joueur, câlin. Pour vous, vraiment, c'est ce côté, finalement, le partenaire, l'amoureux, voilà. On est tendre, les scorpions, on est romantique. En tout cas, c'est ce qui ressurgit ici. Alors, maintenant, avec l'oracle des chakras du cœur, on va regarder qu'est-ce qui est important pour vous sur le domaine sentimental. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. Et la deuxième. Alors, cette semaine, effectivement, on peut constater que vous êtes sous une influence déjà de pleine lune. Ça, c'est important. De nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en Sagittaire qui apporte l'optimisme. J'ai ce sentiment qu'il y a une bonne surprise qui arrive dans votre domaine sentimental. Alors faites attention de ne pas prendre non plus, vous allez être très optimiste ce mois-ci, donc cette semaine, mais ce mois-ci de façon générale, faites attention de ne pas prendre n'importe quelle décision que vous pourrez, on va dire, regretter, de ne pas être dans une dépendance finalement affective. Ok? Alors, le dos du paquet. Il est question pour certains de vie en commun. Ça, c'est quelque chose qui est important. Oui. Il est question de vie en commun. On va pouvoir constater... alors, différence d'âge. Je suis en train de regarder. Ouais. On voit que peu importe l'âge que vous avez, mais peut-être très tôt, les scorpions, vous appréciez le fait de vivre en commun avec quelqu'un, vous voulez vous marier plus tôt, et peut-être que la personne en face de vous veut prendre plus de temps. Ou alors, mais je pense que c'est plutôt de votre côté que c'est comme ça. Et là, on voit clairement que depuis les 5 derniers mois, il y a eu un élément qui a perturbé la relation, peut-être le fait de ne pas être aussi proche de l'autre. Donc là, il y a un petit côté très coquin, très possessif aussi, il ne faut pas le dire. Donc essayez toujours de tempérer les choses et de ne pas restreindre la liberté de l'autre. Ça, c'est un conseil voilà, qui ressurgit ici. Voilà, en tout cas, j'espère que tous les domaines ont été convaincants pour vous. Donc, j'ai utilisé les grands tarots de Marseille, l'oracle de l'enfant intérieur basé sur le thème de Peter Pan, d'autres tarots de Marseille, on a l'oracle céleste et l'oracle des chakras du cœur. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. Au revoir.